Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, donc avec mes dernières lectures jeunesse cette fois-ci, puisque vous avez dû voir l'update lecture spécial adulte dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 ouvrages. Je vais vous présenter Et la lune là-haut de Muriel Zurcher. Je vais vous présenter Le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Féline de Stéphane Servan. Et enfin, La saga des marquises. C'est de Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch. Donc on va commencer par Et la lune là-haut de Muriel Zurcher, c'est édité aux éditions Thierry Magnier. Alors dans Et la lune là-haut, en fait on va suivre un jeune garçon qui est tout à fait extraordinaire puisqu'il s'appelle Alistair et que c'est un génie. Dans le sens où c'est un garçon qui a appris tout seul, donc via des cours à correspondance et par des vidéos YouTube, il a appris l'astrophysique, la planétologie. Voilà, c'est un enfant qui est passionné par les étoiles, par les planètes. Ce n'est plus un enfant maintenant, il a une vingtaine d'années. Et une des particularités d'Alistair, c'est qu'il n'est jamais sorti de chez lui. Il a toujours vécu avec sa mère dans son appartement. Il n'est jamais sorti beaucoup plus loin que le palier de son appartement. Et donc il ne connaît pas du tout le monde extérieur. À côté de ça, on va suivre un autre personnage, Yaro, qui lui a 18 ans, qui est sans papier, qui a toujours vécu en France et qui s'est fait expulser quand il avait 15-16 ans. Il s'est retrouvé dans un pays qu'il ne connaît absolument pas puisqu'il n'a jamais vécu là-bas. Et donc il a passé plusieurs années à essayer de revenir en France et retrouver ses repères. Et donc on va suivre Alistair et Yaro dans leurs aventures puisque il va se passer quelque chose dès le début de l'ouvrage qui fait qu'Alistair va ouvrir sa porte à Yaro. Ça va être le début d'une amitié entre ces deux garçons que tout oppose, qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Alistair qui est d'une naïveté et d'une sensibilité vraiment à fleur de peau. Alistair qui est d'une naïveté un peu à la Sheldon dans Big Bang Theory. Voilà, moi je vois vraiment j'imaginais en fait Alistair en tant que Big Bang dans Big Bang Theory parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas le sarcasme, qui n'est pas habitué aux relations sociales, aux interactions avec les autres, qui va apprendre un peu à la dure comment ça se passe. Et donc il a cette naïveté, cette beauté en fait en lui parce que il n'est pas corrompu entre guillemets par la société et il arrive toujours de manière très pure en fait avec les gens. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et à côté de ça on a l'histoire de Yaro qui est assez touchante, qu'on va suivre, qui lui a vécu des choses très très dures, qui a vécu dans la rue, qui vit dans la rue, et qui juste essaye de retrouver le statut qu'il avait avant. Il veut absolument devenir un héros pour recevoir des papiers. Donc sauver quelqu'un de la noyade, ce genre de choses, il a dû voir ça dans les journaux. Et donc on va suivre ces deux garçons qui n'ont absolument rien en commun et on va donc suivre ces deux garçons à travers une belle amitié, à travers des aventures vraiment rocambolesques. C'est assez amusant, il y a beaucoup de scènes très cocasses. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé ce développement de personnages, en fait l'évolution des deux personnages, puisque il n'y a aucun des personnages qui va être pareil qu'au début. Bon, alors, il y a des choses qui, je pense, sont assez invraisemblables, mais dans le monde d'Alistair, pourquoi pas. En tout cas, ça m'a pas spécialement gênée. Et moi, j'ai trouvé que c'était un joli livre dont on n'avait absolument pas parlé. Je trouve ça dommage, parce que peut-être c'est à cause de l'édition, il n'y a pas eu énormément de pubs. En tout cas, je ne l'ai pas vu du tout passer. Et c'est dommage parce que je suis sûre que celui-là, en pocket jeunesse, il se serait hyper bien vendu. Parce que c'est un contemporain vraiment sympa, avec des personnages hauts en couleur. Et je vous conseille, si vous aimez les livres qui se focalisent sur l'évolution des personnages et sur une belle amitié entre deux garçons que tout oppose. Ensuite, je vais vous parler de mon petit chouchou de ces derniers temps, Féline de Stéphane Servan, qui est édité chez Rouergue. J'avais déjà lu Sirius de Stéphane Servan, que j'avais adoré, qui avait été un vrai coup de cœur. Si on n'est pas sur un coup de cœur, mais franchement, c'était pas passé loin. Féline, en fait, c'est une espèce d'hypopée sociétale, puisque on suit Louise, qui est au lycée, qui est une adolescente, somme toute
à la base assez banal, qui a beaucoup de mal à s'accepter, à accepter son corps. Notamment, elle a eu un accident de voiture et elle a beaucoup de cicatrices sur le corps. Et elle les accepte assez mal, ce qui peut se comprendre, surtout à son âge. On va suivre Louise, en fait, aussi dans son passé, où elle va nous parler de sa bande de copines autrefois, avant l'accident, le fait qu'elle était tout le temps sur Instagram et sur Facebook, aussi des moqueries qu'il pouvait y avoir, donc, puisqu'elle faisait partie de cette bande de filles qui se moquaient aussi des autres, qu'elle a quand même pas mal changé après son accident. Et en fait, on va se retrouver donc par la voix de Louise dans une évolution de société, puisque énormément de jeunes filles se retrouvent avec une poussée de poils qui va devenir un pelage, qui va recouvrir entièrement leur corps. Ça donne un aspect un petit peu félin, donc comme vous pouvez voir sur la couverture. Sauf que Louise, elle se sent assez bien finalement, avec ce pelage qui veut lui pousser sur le corps. On va suivre la société qui accepte pas du tout cette mutation, qui le voit comme une maladie, les lynchages, la discrimination, et finalement il y a pas mal de retour à ce qui pouvait se faire pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple avec les Juifs, et ils en parlent d'ailleurs, cette espèce ou la ségrégation. Donc l'évolution de la société qui accepte pas du tout parce qu'ils ont peur, tout simplement, qui ne savent pas comment réagir face à ça. Et nous, on va être dans les yeux de Louise qui elle, se sent plutôt bien et qui va se retrouver un peu porte-parole des félines, donc on les appelle félines, qui va se retrouver un peu prise dans tout cet engrenage sociétal sur ces mutations. J'ai énormément aimé ce livre. Je ne vais pas vous en dire trop parce qu'il faut que vous découvriez par vous-même, mais j'ai trouvé que c'était un livre nécessaire qui devrait être mis dans toutes les mains des adolescents et adolescentes, qui nous montre finalement comment la société peut facilement déraper face à un phénomène qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas, et comment la peur en fait peut rendre des gens normaux, on va dire, un peu comme des animaux. Et finalement, ces jeunes filles qui, elles, vont avoir l'aspect d'animaux, vont finalement être plus dans l'humanité que les autres. J'ai beaucoup aimé, voilà, beaucoup de valeurs qui sont partagées. Ça parle de plein de choses sur la société actuelle. Ça parle de l'adolescence aujourd'hui, ça parle aussi d'amour, ça parle aussi de viol, de violence, ça parle de l'acceptation de soi, de son corps. Voilà. J'ai énormément apprécié ce livre. La plume de Stéphane Servan est juste splendide et chaque phrase nous transporte et nous frappe en plein cœur. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a pas mal remué les tripes. J'avais une espèce de boule au ventre pendant au moins la moitié du roman, parce que je me mettais à la place, j'avais cette empathie démultipliée pour Louise, où j'avais du mal à comprendre ce qui lui arrivait, et forcément je le vivais assez mal pour elle, parce que je me mettais à sa place et je m'imaginais si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je voudrais faire et comment je réagirais. La boule au ventre a fini par partir, mais en tout cas c'est un roman que j'ai lu il y a 3 semaines et auquel je pense encore souvent. Donc pour moi c'est un roman qui est important, même pour les adultes, et qui je pense va faire émule dans la littérature jeunesse, parce que de même que Sirius, c'est un roman qui porte des valeurs très importantes dans la société d'aujourd'hui. Donc voilà, Sirius, on était un peu plus sur la nature, le rapport aux animaux. Ici on parle de l'humanité. Et les réactions de la société face à ce genre d'évolution génétique. Et c'était une belle claque. Ensuite, je vais vous parler du livre de perles de Timothée de Fontbelle, c'est édité chez Gallimard Jeunesse. Timothée de Fontbelle, voilà, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un esprit d'enfant dans un corps d'adulte avec une plume d'adulte. Mais je trouve qu'il met un peu de la féerie dans tout ce qu'il écrit.
J'avais énormément aimé Van Gogh, un peu moins Toby Lowness, mais j'avais quand même apprécié. Juste, je m'étais moins immergée dans l'histoire. Van Gogh, j'avais vraiment adoré, les 2 tomes. Et ici, avec le livre de Perle, je savais absolument pas de quoi ça parlait. Je n'avais pas voulu lire le résumé. En fait, on est dans une espèce de réécriture de conte. Dans un contemporain historique dans lequel on aurait intégré une réécriture de conte, puisque on va suivre ce jeune homme qui va être banni de son royaume de féerie, de son royaume des contes de fées, qui va se retrouver dans notre monde à nous, dans les années 30. Et donc Joshua Perle, qui va aller vivre, qui va aller travailler dans un magasin de guimauve sur Paris, qui va avoir une nouvelle famille, qui va continuer à vivre, qui va être pris dans les rouages de l'histoire, puisqu'on va se retrouver facilement après en plein dans la Seconde Guerre mondiale, et puis dans cette société qui est en pleine transformation. J'ai bien aimé le livre de Perle. J'ai trouvé que c'était un livre un peu bonbon, comme ça, où même si on est dans l'historique contemporain, on a comme de la poudre de fée qui est mise sur les pages. Je ne vais pas vous révéler, mais il y a effectivement des histoires un peu de féerie à l'intérieur. Et j'ai trouvé que dans l'écriture, on avait effectivement cet onirisme, en fait, qui est propre à Timothée de Fontbelle et qui nous suit. Voilà, j'ai trouvé que c'était une belle histoire. Ça m'a pas transcendée, soyons honnêtes. Ça n'a pas été une lecture incroyable, mais j'ai passé un très bon moment. Voilà, un peu comme on met un plaid chaud sur soi avec un chocolat et voilà, c'est le genre de lecture qui fait du bien et qui est agréable, qui est parfaite en fait pour cette saison, je trouve. Donc voilà, c'est le livre de Perle. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas vous révéler l'histoire, mais il y a des valises ici, il y a une histoire avec des valises. Mais Timothée de Fontbelle, encore une fois, arrive à me surprendre en me proposant quelque chose de complètement différent. Et je pense qu'il a d'autres livres, mais je pense que c'est un de ses derniers romans connus que j'ai lu, donc il faut que je regarde. En tout cas, je sais qu'il a fait un roman adulte que j'aimerais bien lire sur un peu le syndrome Peter Pan et sur un peu comme une autobiographie. Donc j'aimerais bien lire ça pour ne serait-ce que connaître un petit peu sa vie. Et enfin, je vais finir avec la saga des Marquises de Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch, c'est édité chez Helium. Celui-ci, pareil que la une là-haut, c'est vraiment un livre jeunesse qui n'a fait aucun écho. En tout cas, je ne l'ai vu nulle part. C'est bien dommage. Je me le suis procuré suite à la recommandation d'un libraire. Il avait mis une petite fiche coup de cœur. Et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est un très très joli livre. La saga des Marquises, ça me fait penser un peu à tout ce que je vous ai dit sur Broadway Limited. Donc vous savez, Broadway Limited, ça a été un énorme coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur celui-ci, mais ça a été une très très bonne lecture. En fait, la saga des Marquises, comme le dit son titre, on va suivre finalement une saga familiale dans l'histoire. On va suivre Éléonore, qui est une enfant, qui vient de Lille, et qui adore la musique. On est en 1860. Voilà. Elle adore la musique, son père travaille dans un orchestre, et par contre il refuse que sa fille fasse de la musique parce qu'il considère que c'est pas quelque chose pour les femmes. Les femmes doivent rester à la cuisine et à la couture, et seuls les hommes peuvent jouer de la musique. Évidemment, Éléonore, elle vit pour la musique, donc elle va rapidement être dans l'interdiction par rapport à son père. Et il va décider en fait de l'envoyer travailler à la blanchisserie de son oncle et sa tante sur Paris. Donc la petite Éléonore va se retrouver en plein Montmartre, Pigalle, à travailler dans cette blanchisserie avec son oncle et sa tante qui eux sont extrêmement sportifs. Alors, j'ai mis supportive en anglais, j'ai mal traduit, mais qui sont une vraie famille en fait pour elle, qui l'aident, qui vont tenir en compte de son avis pour la musique, de son désir de jouer de la musique. Et elle va finir par travailler pour Adolphe Sax, qui est donc l'inventeur du saxophone et autres joyeusetés au niveau des cuivres. Elle va être très très douée. Et en fait, on va suivre Éléonore dans sa vie.
sachant qu'elle va traverser énormément d'endroits. On va voir des faits historiques, donc on va parler ici de la guerre de Prusse, ensuite des événements de la Commune, donc qui sont passés globalement à Montmartre, à Paris, qui ont été très sanglants, dont on parle assez peu, donc j'ai apprécié qu'on parle de ce moment-là dans un ouvrage jeunesse. Et puis on va aussi parler des États-Unis, puisqu'on va être aussi à la Nouvelle-Orléans, à Chicago, à Paris, à New York. On va parler de Broadway, d'Al Capone, du blues, du jazz, de la ségrégation. Voilà. Ça va parler d'énormément de thèmes, et donc on va suivre cette saga familiale en fait, hein, des marquises, puisque Marquis c'est le petit nom d'Éléonore. J'ai beaucoup apprécié ce livre. J'ai trouvé que c'était vraiment, encore une fois, comme je vous le disais avec les livres d'avant, un livre un peu doudou, parfait pour l'automne, qui évoque énormément de sujets, de moments historiques, avec des personnages qui sont très attachants. Qu'est-ce qui m'a manqué pour que ça soit un coup de cœur, comme ça avait été pour Broadway Limited, pour moi, ce qui m'a manqué, c'est que en fait, on n'a que 280 pages, sauf qu'en 280 pages, on va suivre Éléonore, puis ses progénitures, et que j'ai trouvé qu'on passait rapidement en fait de l'un à l'autre, et ensuite, je ne vous révèle pas, mais finalement que on en oubliait en fait Éléonore un petit peu. Et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup le personnage d'Éléonore, et j'ai trouvé qu'elle s'effaçait un peu au bout d'un tiers, un quart du roman, vers le milieu plutôt, mais qu'elle s'effaçait un peu au profit de d'autres personnages, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sinon j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Je pense que ici c'est plus le côté jeunesse qui m'a embêté, puisque si ça avait été un roman adulte qui avait fait 500 pages, j'aurais juste adoré. Honnêtement je vois pas en quoi c'est du jeunesse, à part le fait que justement comme le nombre de pages est limité, eh bien on a un approfondissement des personnages qui est forcément limité. Cependant on a énormément de personnages principaux qui sont développés, qui sont très attachants également. Voilà, je vous révélerai pas lesquels, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On a des personnages connus qui sont à l'intérieur de ce livre. Je ne peux pas vous dire au niveau de la véracité historique, en tout cas on a l'impression que c'est le cas. C'est très bien documenté, ça se sent. D'ailleurs il me semble que une autrice, c'est ça, Marie-Pierre Farkas, donc l'autrice, elle était en fait elle est passionnée par le jazz. Voilà, ça se sent dans ce livre. Voilà, c'est un livre qui est transcendé par la musique, par le jazz, par juste l'histoire du monde. Et en fait j'ai trouvé que c'était un très bon prémisse à Broadway Limited, dans le sens où on commence en 1860 et on s'arrête à peu près avant la Seconde Guerre mondiale, alors que Broadway Limited on est sur les années après-guerre. Donc c'est au niveau du timing, on est à peu près l'un à la suite de l'autre. Et si vous avez aimé Broadway Limited, ou si vous aimez ce genre d'ouvrage historique, saga familiale, vous allez beaucoup aimer celui-ci, qui est un bon préambule aux grosses sagas familiales adultes. Donc je peux vous conseiller. Pour les ados c'est parfait, et puis pour les adultes qui ont peut-être peur de se lancer dans des grosses sagas, peut-être commencer par ce genre de choses, ça sera très très bien. Voilà, c'est tout pour cette update. Je vous ai donc présenté 4 excellentes lectures. Si vous en avez qu'un seul à retenir, voilà, c'est Féline de Stéphane Servan. Sur ce, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu ces ouvrages ou si je vous ai envie de les lire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!